Kevin et Léo, vous avez commencé à vous déshabiller pour pratiquer des activités coïtales. Et là, du coup, dans son élan de fraîche motivation, Kevin demande à Léo de se transformer en kangourex pour améliorer le plaisir. Donc, ils pratiquent rapidement plusieurs allers-retours. Et là, d'un coup, ils savent pas trop. Là, il y a quelque chose qui sort et qui est lancé sur le cercle, le grand cercle à droite. Là, ils savent pas trop ce que c'est comme substance. Est-ce que c'est des restes des égouts, quelque chose comme ça? Et là, d'un coup, bon, ils sont en pleine activité. Du coup, les autres sont partis ailleurs. Ils ont lancé de la toile pour bloquer l'accès. Et il y a Kevin qui entend une voix dans sa tête qui lui murmure: Hé, c'est moi, c'est Red. Vous m'avez pas oublié, j'espère. Je suis avec vous maintenant. Euh, Là, j'essaye de stopper Léo qui est dans mon fondement et ça me coupe toute excitation de la scène. Euh, je dis, Léo, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas là. Euh, Tu entends, Red? Je l'entends dans ma tête. Euh, Ça commence à sentir mauvais là. Enfin, je parle pas de toi, hein. Mais je crois que Bien sûr. on va en chier, mais littéralement. Donc, Léo, Je suis en train de toi, tu boire. remarques quelque chose de bizarre. Tu remarques que le petit enfin, ce qui ressemblait à être une fontaine, en fait, émet une sorte de petite fumée violette. Mais toi, tu vois, enfin, là, d'un coup, t'entrevois, c'est assez bizarre, c'est spectral. Tu vois Red, en fait, qui est vraiment en face de toi. Bon, il est fantomatique. Et il te regarde, il te fait un sourire. Du coup, très vite, que faites-vous tous les deux? Je crois qu'il est temps de se barrer, non? Ouais, on se rhabille, on se tient tous les deux par la main, mon Léo, et on passe le portail. Donc, vous Ils ont avez pas lancé pensé à se tous les rhabiller. deux un des 6. Ils se sont pas rhabillés. Moi je dis s'ils passent à poil, hein, les deux. Kevin y rate. Alors, Kevin a fait 2 et Léo a fait 1. Magnifique, les gars, magnifique. Donc, vous tenez par la main, hein, oui, par la main. Hein. Par la main, à moitié défroqué, parce que vous avez pas eu le temps de bien vous remettre. Enfin, vous êtes mis, mais pas dans le bon ordre. Enfin, vous avez pas remis vos vêtements, enfin, vous comprenez. Hein. Donc, vous approchez du portail, vous essayez de pénétrer le portail, enfin, je veux dire, de passer par le portail. Voilà, et malheureusement, le fondement du portail, je veux dire, le passage est obstrué. Voilà, il doit y avoir un grumeau, certainement, qui bloque la zone. Et là, vous entendez Red qui s'avance, qui fait: Mais les amis, restez vous amuser avec moi. Et là, vous sentez une présence très menaçante en train d'apparaître au niveau du portail, qui commence à avancer lentement, très lentement vers vous, qui vous dit: Mais restez avec moi, voyons. Nous allons vous amuser. Red vous attendait depuis un petit moment. Nous on entend ça de l'autre côté du portail ou pas du tout? Non, vous êtes trop occupé en fait avec la barque, vous essayez de monter dedans, vous regardez, voilà, il est en bon état. Du coup, Kevin, Léo, très rapidement, qu'est-ce que vous faites? On passe le portail et je pousse Léo en premier dans le portail et tout en lui tenant la main. Ok. Et je suis Ça va. Et vous allez tous les deux lancer un des 6 plus 2. Et si vous faites un 1 naturel, vous mourrez instantanément. Oh putain. Bon ben, Kevin mort. tu es mort. Kevin mort. Donc, effectivement, comme Kevin le disait, il a poussé vraiment très fortement Léo qui a réussi à passer. Malheureusement, Kevin, tu n'as pas compris, tu as senti Red te toucher l'épaule et tu es tombé par terre. Et tu sens ton âme qui commence à s'échapper de ton corps. Et malheureusement, tes yeux ne s'ouvriront plus jamais. T'inquiète pas. Avant de partir, je vais quand même remettre un coup de toile en supplément sur le trou. Pour être sûr que personne n'insère quoi que ce soit dedans. Donc tu mets parfaitement de la toile, le trou est impénétrable. Plus rien ne pourra jamais le profaner.
J'en connais qui sont tristes. Qu'est-ce Et Léo, tu es triste, tu peux te mettre un titre veuf. Question, on le voit arriver avec l'armure en plus. Ah, tu vois arriver Léo, il a repris sa forme normale, il est dépité, il vous regarde. Et il vous... Non, mais il a pas eu le temps de se rhabiller, je te rappelle. Ah Si, mais si. il a réussi à rattraper un peu ses vêtements, il s'en est plus... Ouais, il est un peu débraillé, quoi. Voilà, certains ont compris ce qui s'est passé, d'autres non. Mais vous voyez à son allure qu'il vous fait comprendre que il s'est passé quelque chose d'horrible, mais il n'arrive pas à vous le raconter, quoi. Tout ce que vous avez compris, c'est que malheureusement, Kevin... Il est où, Il ne viendra Kevin? pas. Il est où, Kevin? Du moins, enfin, il est où, Kevin? Donc- Ouais, il est où, Kevin? Il était pas avec. Et là, le moment où je titre, où il a dit c'est débraillé. On va avancer, hein, je crois que Ah, Léo j'avais- est occupé. J'avais omis ce détail aussi de dire. Alors, j'avais eu très peur, donc c'est pour ça que. Avançons. Oui. Il vaudra peut-être mieux, je pense. Ankiram. Ah. Ravi est passé sous la barque. Je préfère passer sous la barque. Oh non, les deux. Donc, vous êtes tous dans la barque. Gros et sous ma barque. Voilà, vous commencez à pagayer gentiment. Du coup, vous vous approchez de ce qui semble être le petit passage que vous avez vu. Et donc là, vous voyez ce qui semble être une pièce, mais qui se poursuit un peu plus loin. Alors, je vais vous montrer vite fait l'apparence que ça a. Voilà, ça, vous voyez un grand couloir comme ça. Ouais. Ah, Et après, vous voyez du coup, on va- vous voyez une sorte de pièce, une pièce assez grande, avec un bon petit smogogo au milieu, qui semble plutôt se plaire. Ouais. Alors- Faut n'approchez pas cette zone, c'est empoisonné. J'ai une idée. Ça fait quoi si on met une allumette sur du gaz? Et je fais un grand sourire. Alors, je lui fous une grande tarte à un moment où il dit ça. Mais il se prend une tarte. Ah, je lui attrape la main et je lui dis tu veux pas jouer? Ah, bon, je suis pas joueur. Vous tirez des conneries, tu sais. Je suis triste juste après moi. Bon, allez, on continue le chemin du coup. Bon, Par bah, contre, c'est quoi à droite là ce que je vois? là, tu vois un truc suspendu au plafond. Fais-moi un des 6, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que j'ai un bonus du coup pour que j'ai remarqué? Non, ce sera juste un des 6 pour voir ce qui va arriver. Ok, 6. Donc à 6, Donc j'ai le détecteur de Vegeta. c'est ça, tu remarques un nid d'aspicots. C'est rempli d'aspicots à l'intérieur, là. C'est des nids d'aspicots. Oh. Bon, ça va. Pour Donc, le ils vont palais pas des éclore. asticots, On peut faire des, on peut faire des verres grillés. Hein. Il y a des aspicots qui sont dehors ou pas Ça gigote. Ah, t'en as quelques-uns qui gigotent dessus. Ok. Je vais leur sourire et je vais leur faire coucou du coup. Ils sont dans les cocons, ils ne verront pas. Eh ben, Non, c'est des aspicots, c'est pas des conconforts. Ah oui, merde, non. Tu peux faire évoluer ton Ah, t'es mort, Mortus. Non, les morts ne parlent pas. Du coup, C'est triste. Silver, tu peux noter que tu as gagné plus 10 d'affinité avec ton aspicot. D'accord. Et que ton aspicot a un peu grossi. Oh. Ok. Est-ce que dans ce courant, il y a des poissons ou autres? Hein? Non. Eh ben, lance un dé, mais a priori, à première vue, comme ça, tu vois rien. Mais on sait jamais si tu regardes un peu plus attentivement. Apparemment, Donc, il n'y a rien. À 1, non, il y a vraiment rien. Rien. Il y a un brouillard à 2 mètres, j'ai pas ouvert les yeux. C'est ça, quoi. C'est ça, il a le brouillard de guerre. Là, J'ai pas ouvert les yeux. Faut poser des words, monsieur. Il a posé noir. Le pont, on passe dessous, ça se passe comment? C'est quoi? alors, pour le pont, il va falloir baisser la tête, parce que sinon, vous risquez de vous cogner un petit peu. Bon, on se baisse, hein, ça devrait pas demander un jet. Après, vu
Après, vu que j'étais en train d'analyser l'eau, Bah, t'es déjà baissé en soi, t'as dû regarder l'autre près, quoi. Donc bon. ouais, mais enfin, j'ai pas réussi à voir s'il y avait des choses. En te relevant, tu vas te cogner la tête, quoi. Pour le 1. Peut-être. Moi, je refais coucou au nid d'Aspico à gauche. Ok. Et tu leur fais coucou. Tu sens qu'ils sont respectifs, quoi. Ils te sentent, mais voilà. Mais tant qu'ils voient que je les agresse pas, non, on devrait pas y avoir de soucis. Voilà, quelques aspicots te regardent, ça reste très cordial. Ouais. Bon, Luc. Oui, à droite, c'est quoi cette lumière? Oui. À droite, non, y a rien là. Là, je sais pas, à droite, je vois une sorte de truc en bois, là. Non, y a rien Là, à là-haut. droite. C'est Ah, un beau d'accord. mur qui se prolonge. Le mur Oui. se prolonge, vous êtes parti pour une bonne balade. Oh, Ah! Ah! à gauche. Et là, vous sentez que le virage risque d'être serré. Il y a vraiment un gros obstacle, voilà, ce qui semble être un éboulement. Du coup, il y en a 2 d'entre vous qui sont à la manœuvre. Donc vous allez me dire exactement ce que vous voulez faire et ensuite je vous ferai jeter à chacun un dé avec un bonus ou un malus selon ce que vous allez faire. Parce que là, vous foncez à toute vitesse sur un obstacle au milieu du chemin. Je peux sauter à gauche. C'est un mur. Ah, Non, c'est un zut. mur. Ah ouais, après, Ouais, moi aussi, j'avais déjà testé. Après, effectivement, tu peux sauter à gauche pour t'accrocher aux parois du mur qui semblent un peu effritées. Non, je sens que je vais tomber dans l'eau. L'eau est profonde comment? Ah, vous n'avez pas vu le fond. Assez pour avoir besoin d'un bateau. Après, j'ai envie de dire, est-ce que je peux appliquer feuille morte sur l'embarcation en cas de souci? Eh Actuel. ben, c'est une bonne... Alors, tu peux tenter, ça va la ralentir déjà. Tu vas-y, bah, lance le dé. Et si tu fais 1 ou 2, ça échouera, mais sinon ça va ralentir le bateau. Très bien. On va essayer de voir si ça peut être utile. 6. Donc à 6, finalement ça a dépassé toutes tes attentes. T'as ralenti le bateau, et t'as même réussi à lui donner une petite inclinaison sur le côté. Bon, vous frottez un peu quand même, hein, ça abîme un peu le bateau. Et vous arrivez à passer. Et là, vous voyez qu'il y a un chemin à gauche avec encore ce liquide qui semble s'écouler du sol. Et que la voie navigable continue. Question, est-ce que le courant s'accélère? Non, le courant, je dirais pas qu'il s'est stabilisé, mais disons qu'il s'est pas accéléré, quoi. C'est limite, peut-être, il commence à s'affaiblir un tout petit peu. T'es sûr que tu veux pas que je mette le feu là à ce gaz? Le chemin à gauche, on voit juste ça ou on peut pas voir le bout? Là, actuellement, tant que le bateau s'est pas avancé, vous pouvez voir que ça. Et vous voyez le liquide qui s'écoule, là, devant vous. Et vous risquez de prendre une petite douche si vous restez... Ouais, non, décale le bateau. Ben, il faut manœuvrer. Hein. Je suis pas à la manœuvre, hein, j'ai pas la force. Léo, manœuvre! Ok, j'y vais. Le bœuf! Bon, bah Léo, fais un test de force, du moment que tu fais pas 1, ça va bien se passer. J'ai peur. J'ai peur ralenti. aussi, j'ai très peur. Léo CG en ce moment, c'est un peu déprimant. Six. Oh, à Oh. 6. Donc là, Il nous fait un drift! Tchaska! il a juste planté la rame dans l'eau comme une grosse brute. Le bateau a directement vrillé, drifté. Il est parti à droite. Et vous avez pu observer un peu plus loin ce qu'il y avait. Et vous voyez que le couloir semble tourner. Semble tourner un petit peu, quoi. C'est encore une fois Je un grand pense couloir. que ça rejoint. Je pense que ça rejoint l'autre. La zone ça du rejoint. Smogo. Ouais, Donc autant continuer. je pense aussi. Personne n'a envie de Smogogo, d'un Pokémon? Mogo, il y en a Ce dans serait les bien, équipes oui, de mais base. un Smogo, non merci. Donc là, vous continuez à avancer. Et là, vous voyez une gigantesque grille. Une herse. Vous voyez quand même un peu au travers, pareil. Et ça amène à un grand couloir. Et vous voyez une sorte de salle avec un oiseau, mais vous avez un peu de mal à voir ce que c'est exactement. Vous voyez une Et sorte devant d'oiseau, des résidus de quelque chose, quoi. Et surtout,
En face de vous, vous voyez une berge. Et sort de l'eau au moment où vous arrivez un petit Loglass. Question, Il a est l'air énervé, agressif le ou pas? Ouais. Il a l'air agressif, le Loclas ou pas? Non, là, c'est un petit Loglass, quoi. Ça doit être un bébé Loglass. Donc, il vous regarde, il fait Loglass, classe. Moi, je vais essayer de le caresser. Je plonge. Attends. Avant de caresser quoi que ce soit. Je plonge à l'eau. La berge, je vais stabiliser le bateau. Plonge à l'eau. Je vais connecter la toile en fait sur le côté droit du bateau et je vais essayer en faire en sorte en fait placer les toiles sur le mur en fait de droite pour qu'ils soient accrochés à droite. Ok, bah, je fais pas de jet. Vous aviez ralenti, là, l'eau se termine calmement, il n'y a plus de courant. Je Du fais ça. coup, vous êtes stabilisé. Et là, je vais faire par ordre d'initiative. Donc, Ravi, que fais-tu? Tu as le Loglass assez proche de toi, là, dans quelques secondes, il va vraiment être à côté de toi. Je tends ma main pour juste le caresser au passage. Ok, je vais te faire jeter un des 6. Un, Si deux, tu six. fais 5 ou 6, il se passera quelque chose d'intéressant. Si se passe un, on se fait enculer. T'inquiète. Il a fait 2. Donc à 2, tu caresses le glace qui, bon, Ça va, visiblement, les couilles. ça semble pas lui faire grand-chose. Là, il te regarde, assez surpris, il fait glace. Du coup, Silver, qui est à côté, tu vois le Loglass se faire caresser, qui est assez apathique. Je joue un dernier du coup, vu que moi j'ai dit que je stabilisais le bateau, donc termine le tour de table, je passerai un dernier. Ok. Luc, Je plonge à l'eau. Elle est froide, hein. Pas de problème. donc, Non, Luc, elle est très froide. Oui. Oh, non, il va pas écouter. Luc, tu plonges à l'eau. Et là, je te fais tu vas- jeter un jet de vigueur. Ah Pas grave. C'est pas grave jusqu'à ce qu'on décède de l'hypothermie. Ouais, voilà. Et ton bonus, t'as combien en vigueur? Tu n'as pas de Ah oublié merde ah ouais. À vigueur, bah j'ai plus 2, donc 4. Donc 4, ouais, avec un 2 naturel. Ah non, tu plonges, l'eau est vraiment très froide, tu remarques que l'eau à côté du glace est vraiment très 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 froide. Franchement, tu ne t'attendais pas à ça. Oui. Mais bon, là, tu commences à refroidir et là, ton corps en réflexe, t'as changé en poisson. Ah oui, c'est vrai que t'es un Magikarp. Et du coup, en ayant eu par réflexe le changement parce que la température s'est retrouvée trop froide, j'ai moi, il m'a l'air bon ce Loglass. Ok, donc tu fonces sur le Loglass. Quoi? Du coup, Léo, que fais-tu? C'est le deuxième tour. Alors, désolé, je vois pas très bien avec le petit écran, mais est-ce qu'il y a moyen de sauter sur un rivage? Alors, pas de- tu peux... Ça va falloir faire un bon test, parce que là, il faudra que tu t'appuies sur le mur pour sauter sur ce qui semble être un gros éboulement. Ou peut-être... Sinon, ouais. t'es à gauche à la grille, hein. Tu peux essayer de t'accrocher à la grille à la gauche. Hein. Ce sera peut-être moins compliqué. Oui, ou effectivement, tu peux t'accrocher à la grille. Là, je fais pas de jet. Surtout que j'ai ouais, stabilisé je le vais- bateau, donc tu te feras moins chier, quoi. Ouais, bah je vais descendre par là, ouais. Euh, Je vais m'accrocher à la grille. Ouais, je te préviens, l'eau est froide, tombe pas dedans. Ouais, c'est pour ça. Ça blou, 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 blou. Je vais marcher sur le mur comme une araignée. Donc, tu veux passer sur le côté droit du mur ou sur le côté gauche? Oui. Il avait dit grille, hein, donc gauche. Oui, vers la grille, donc c'est à gauche. Ok, non, mais c'est pour être... Non, mais c'est pour être sûr. Donc, C'est tu vrai. sautes, tu t'accroches à la grille, et là, t'es bien sur ta grille, tu vois le Loglass. Et là, du coup, je vais reprendre Luc. Luc, du coup, tu t'apprêtes à foncer sur le Loglass, là, c'est imminent. Oui.
Et du coup, tu fais quoi à ce pauvre Loglas? Ah ben, je mange et je croque la mâchoire T'as pas de la dents. plus proche. Ok, T'inquiète. tu vas lancer ton test de force. Et si Oui. naturellement tu fais 4 ou plus, il se passera quelque chose d'intéressant. Ah oui, Je sais en pas. force. Ah oui, ça va. On va essayer, hein. Ah, c'est Magicka. Deux. Un Magicka puis attaque un Loclas. Ah Ah, un. c'est le petit fail. Donc t'arrives à bouffer la moitié de Un sa mâchouillet. nageoire droite. Donc tu vois Loglas qui fait Glace. Il souffre atrocement. Là, et toi tu te sens un peu mieux, mais t'as encore faim, quoi. Mais c'est pas terrible quand même, la viande de Loglas. C'est un peu comme manger des choses congelées, c'est pas ouf, hein. Ça croque sous la dent. Mais. Y a pas mieux. Bon, bah, je vais essayer de me rapprocher vers le rivage en face, si je peux. Ok, bah tu te rapproches assez rapidement du rivage en face. Du coup, Ravi, c'est à toi. Tu vois le Loglas qui a hurlé de douleur. Tes tympans vibrent encore d'ailleurs, hein. Euh, Je préfère retirer ma main et ne rien faire, me tenir un peu à l'écart de lui. Ok. Tu te recules un peu dans le On bateau. sait jamais, il pourrait devenir agressif. Mais il va nous. On sait jamais. Du Tout coup, est sous contrôle. Frozen, est-ce que tu restes passif ou est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, moi j'étais tranquillement en train d'installer le tableau et d'un coup je vois le Loclas qui crie, qui me démonte les tympans. Donc je me retourne, parce que je peux vu la scène, hein, j'étais concentré sur le bateau. Est-ce que je vois le sang du coup de Loclas? Ah oui, oui, ça teinte bien l'eau, hein. Je vais sauter dans l'eau en sablette et je vais commencer à toucher lumineux sur le Loclas. Faut pas déconner. Ok, bah pareil, ce sera... Alors là, c'est un test de vigueur, mais c'est pour autre chose. Je vous expliquerai après. D'accord. Ok, sachant que je suis en sablette, donc est-ce que j'ai un bonus en vigueur? Non, c'est pour le côté poison de l'eau, en fait, que je te fais lancer le test. J'ai une résistance au poison. Ah de combien? Dû à mon titre bain de Cadou, j'ai un +1. Eh ben, parfait, mais un plus 1. Vigueur, tu m'as dit? Ouais. Ça fait ça. 8. Donc, à 8, 8, tu résistes parfaitement. Tu lances ton toucher lumineux et là, tu vois la nageoire du Loglas qui commence à se reconstituer lentement. Hop, je vais enlever ma volonté par contre, parce que du coup, je vais bien le soigner. Je vais m'enlever 3. Le 3 parce qu'il est en Magicka, enfin ça n'a pas tapé non plus extrêmement fort, hein, faut pas déconner. Ah, ça dépend, on a mangé un Sharpedo avant. Vu les stats défensifs de Loclas, c'était stats, ouais. là, Est-ce que le Loclas a l'air heureux? Oui, c'est ce que j'allais dire. Loglas, il te regarde. Voilà, il frotte sa tête légèrement sur toi. Ou légèrement. Je le caresse, hein. Voilà, moi je dis que je le caresse. Bah, je le caresse, et voilà, tout doux. Tu caresses Loglas. Loglas à 4 est content, mais il reste quand même un peu réservé parce qu'il comprend pas trop ce qui s'est passé. Ouais, Loclas, dis-moi, mon petit Loclas, est-ce que tu peux nous ouvrir cette grille, s'il te plaît? Tu sais Classe, comment l'ouvrir? Et je lui montre la grille. classe. Et là, il se frotte sur ton torse. Je pars. Genre il se frotte, genre il veut que je monte sur son dos ou genre il se frotte par annusial? Non, non, il prend sa tête et il frotte sa tête sur ton torse. Je vais lui caresser la tête alors. J'ai senti le poison dans l'eau ou pas? T'as senti que l'eau était particulière. Tu sais pas, et tu sens qu'il y a un truc insidieux dans l'eau, mais tu t'arrives pas à savoir que c'est empoisonné. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas propre dans cette eau. Restez pas trop dans l'eau. Et du coup, bah, je vais me diriger du coup vers Léo, tranquillement, en continuant de caresser le Loclas. Du coup, Si Léo, Loclas me suit.
Bah, Loglas te regarde pour l'instant. Et toi, Léo, Ah, du coup, t'es suspendu là à ta grille. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'utiliser toute ma force pour ouvrir cette grille en forme correcte. Ok, et ça peut être faisable vu ton poids et ta force. Il va falloir que tu fasses... Bah là, tu peux lancer un des 6. Si tu fais un 5, je te ferai relancer. Si tu fais un 6, t'arriveras à faire quelque chose de très intéressant. Et je mets pas mon bonus de force. Non, non, là, c'est juste un jet... c'est indépendant de ta force. 3, non. Donc à 3, non, non, là, c'est... La grille ne bouge pas. Ok. La grille Bah, ne bouge pas d'un pouce. Du coup, c'est à qui? T'as ravi? Ouais, ça ravit. Ouais, je pense. Donc le bateau ne bougera pas. Non. Mm. Bon, Ouais, je l'ai bien attaché et dans le pire des cas, il ira juste à côté. Je pense que je vais aller aider Léo. Mais je vois pas trop ce que je pourrais faire en plus. Donc ouais, je vais aller aider Léo. Tu vas aller exactement faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux sauter avec lui? Tenter de pousser? Tenter de faire autre chose? Euh, Ouais, je vais sauter sur la grille avec lui. Ok, ben pareil, lance un des 6. Et si tu fais 6, il se passera quelque chose d'intéressant. Mais jamais je le ferai, mon 6. Mais À Non, 1, tu sautes, mais t'as mal évalué la distance. Donc tu mets un petit coup de pied dans la tête de Frozen, Désolé. qui va perdre un point de vie parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Euh, tu vas te raccrocher. Tu vas te raccrocher au, on va dire, au caleçon mal accroché de Léo. Et du coup, Léo, tu vas faire un test de force. Et si tu fais moins de 6 au total, ben vous passerez tous les deux à l'eau. Hein. Sinon, vous arriverez à rester accroché sur la grille. Ah, mais c'est un dieu! Donc à 6, tu restes accroché sur la grille. Et comme t'es astucieux, tu te sers de l'élan pour mettre un petit coup de pied bien puissant. Et du coup, t'as réussi à faire une petite brèche, mais vraiment très petite, dans le bas du portail. ok. Pas Oh, assez j'ai pour que tu bouffé me un partages, kick, j'ai- moi. Il est en train Bon, de se rassure-toi, noyer. Ravi, tout va bien. Ton visage a un peu frotté la grille, mais ça va. Tu n'es pas blessé. Ça va. Seulement Je vais vraiment frotter la grille comme toucher l'eau. T'as juste foutu un kick hommage. C'est pas grave, il va bien. Blouf. Bah, après, il est en train de peut-être de se noyer et ce serait dommage de lâcher. Oh, ça Et va, le Loclas. le Loclas est en train de m'aider. Le Loclas, il doit pas comprendre. Du Le seul coup, mec sympa, il se fait victimiser. mes amis, Luc, du coup, tu es arrivé sur le bord de ton côté. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je sors pour m'approcher. Donc là, Et je vois les alentours. Hein. là, tu vois une grande pièce avec une sorte de passage qui amènerait en fait faire tout simplement descendre d'un petit étage. Et sur ta gauche, t'es assez surpris parce que dans la pierre, tu vois une sorte de visage. Qui me rappelle quelqu'un ou un visage inconnu? Non, ça te dit rien. Ça ressemble, ouais, ça ressemblerait, ouais. Tu regardes un peu plus attentivement, on dirait quelqu'un qui, ouais, c'est une belle statue, quelqu'un qui a fait une statue dans ce rocher. Le visage est bien fait, les traits sont hyper réalistes. Ouais, il y a même une épée. Il y a même ce qui semblait être une épée dans la roche. Mais là, une vraie épée cette fois, tu... Hmm. Je suis perplexe. Une épée. Et il y a personne qui est passé ici. Bizarre. C'est très mal gars. Hmm. Euh, Bah, du coup, je vais faire
marche sur l'onde pour revenir vers les autres. Hein, le temps que. Et leur dire qu'il y a un passage pour descendre et une pierre assez spéciale, mais bon, pas plus. Ok, donc tu marches sur l'eau. Et là, tu vois une scène surréaliste. Tu vois Léo qui est accroché à Ravi. Et Ravi qui est là en train d'essayer de déblayer des débris apparemment de portes pour essayer de passer. Et où est Silver? Il est où? Et là, t'as Silver qui est en face de toi dans l'eau, visiblement. Tu vois un petit bout d'épaule qui dépasse l'îlot glace qui semble intrigué. Mais le glace, en t'entendant revenir, tu le vois qu'il commence à essayer de fuir. Vraiment, il a Je peur. peux tenter quelque chose ou pas? Tu peux tenter quelque chose si tu veux. Je vais tenter de le rassurer en mode calme, calme. Chut. Regarde, je suis là. Et puis, Ah, il va lancer un des 6. Et D'accord. si tu fais 5 ou 6, ça marche. Si tu fais 4, ça marchera. Mais il y aura quelque chose. Et si tu fais moins, ben... 4. Donc à 4, tu le vois qu'il Ouais. commence à se calmer. Mais tu le vois, tu sens que l'eau quand même se refroidit un petit peu. Quoi. Tu vas rester congelé. Moi, je suis insensible à la glace actuellement, donc bon. Ouais, mais. C'est peux plus rester- pour l'autre au fond, en fait, il va geler. Ah bah, moi, c'est pas un problème. Hein. Calme, calme, calme. Chut, il est pas agressif, pas agressif. Calme. Et je vais lui caresser la tête tout doucement et lui gratter un peu sous le cou. C'est Pas grave. gratter pour faire mal, hein, gratter genre comme avec les chats ou les chiens. Bon, tu vois le glace Faire des qui caresses. semble réceptif. Il se laisse faire. C'est pas comme si j'avais une petite envie de manger un peu de glace, mais bon. Du Ça coup, coupe sous la dent. Léo, Je vois encore l'approcher, t'en prends une. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu es accroché à la porte avec Ravi qui est accroché sur toi. À ton pantalon. Alors, quels sont? Est-ce que je peux utiliser la tête de Ravi pour défoncer encore plus la grille à l'endroit où... Je suis l'idée. Si Ravi est volontaire, pourquoi pas Volontariat. Alors du coup, ce sera un test de force avec un bonus de +1 parce que Ravi a une tête vraiment dure. L'esprit d'équipe, jusqu'au bout. Oh merde. Après, s'il a très mal à la tête, on saura pourquoi. Donc Ravi, t'as agrandi le passage, là t'arriveras à passer tes épaules comme t'es un peu plus fluet que certains du groupe. Par contre, t'as quand même perdu 1 point de vie parce que ça fait mal. Vu que je devrais arriver à passer les épaules, je vais essayer de me faufiler dedans. Et tu te faufiles dedans sans aucun problème. Hein. Et est-ce que tu explores ou est-ce que tu veux attendre les autres? Je voudrais bien attendre les autres pour essayer de leur ouvrir la voie. Est-ce que de mon côté, je peux faire quelque chose pour la grille Écoute, je vais te faire un petit jet pour l'observation. Donc tu lances un D6. Et si tu fais 5 ou Ok. 6, tu trouveras quelque chose de bien. Si tu fais moins, je te décrirai autre chose. Mais j'ai fait 3. À 3, non, tu regardes les murs, il n'y a pas de mécanisme, ça t'inspire pas. Et tu te demandes si peut-être qu'il y aura un mécanisme ailleurs ou peut-être quelque chose pour débloquer ça. Mais s'il n'y a rien à côté de la grille, peut-être dans la salle derrière, du coup. Et là, du coup, comme tu t'es un peu avancé légèrement, tu peux observer la salle. Donc tu vois une salle gigantesque et tu vois un oiseau aussi énorme qui passe dans la salle de temps en temps et qui semble se poser sur des piquets. Et tu remarques au loin, tu sais pas trop ce que c'est, des meubles peut-être en bois, des choses un peu cassées, abîmées. Mhm. Mais du coup, je continue à avancer dans la salle si l'oiseau n'est pas agressif. Enfin, on sait pas. Donc à 3, non, l'oiseau ne semble pas t'avoir remarqué, il continue à voler dans la salle et à se poser sur les débris. Ok.
Hmm. Bah, je vais chercher pour un mécanisme dans la salle, du coup. Ok, ben alors, t'as de la volonté, je pense. Donc ce sera, ouais, on va faire un test de volonté. Laisse-moi retrouver ma volonté 2 secondes. Hmm. J'ai 2 en volonté. Donc, un des 6 plus 2. Oui. Ouais. Des 6 plus. Alors, c'est multiplié. Donc à 4, tu t'avances un peu, tu regardes. T'as l'impression qu'en fait, au niveau des meubles, enfin ce que tu prenais pour des meubles, parce que tu vois bien que c'est des tombes, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être utile un peu derrière, là, au niveau des murs abîmés. T'as l'impression qu'il y a ce qui semble être une sorte de grille ou de levier. Il y a un levier cassé, t'arrives pas trop à voir de là où t'es. Bah, du coup, je vais aller vers le levier. Ok, alors. À 6, au moment où t'arrives au milieu de la salle, tu vois le gigantesque Pokémon qui se retourne vers toi. Enfin, il s'est carrément retourné vers toi, c'est le cas de le dire. Hein. Signal envers. Il te regarde. Et là, du coup, il commence à te parler. Il te dit Intrus. Vous qui Je... je mets mes mains euh, sur les côtés de mon corps et je lui montre que genre, je cherche pas forcément à être agressif. Vous. Voyageurs. Vous aimez les voyages. Ouais, plus voyageur. Enfin, je lui réponds voyageur. Voyageurs. Hmm. Là, tu le vois qui se pose et qui te regarde. Un petit Du coup, peu méfiant. je continue vers le levier sans quitter l'oiseau des yeux, du coup. Ok. Là, du coup, il y a... Ouais, je vais te demander un test de Dex. Donc, des 6 plus ma dextérité. Ouais. Vive la Si tu dextérité. fais un ou deux naturels, il se passera quelque chose. De mauvais? Ah, ça sentirait mauvais. Non, ça va. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. T'avances là, dans les débris. Tu regardes. Et là, au moment où tu passes à côté d'une tombe, tu l'effleures. Et là, t'entends taper dessus. Euh, je la calcule pas, je continue vers le levier. T'ignores la tombe. Et là, t'arrives et tu vois qu'il y avait bien un levier, certainement, à l'époque, dans ce coin de mur. Sauf qu'il n'y a plus rien du tout. Euh, J'essaye de ramasser un des débris qui traînent pour m'en faire un nouveau levier ou forcer le levier. Ok, je te fais jeter un des 6. Si tu fais 4, 5 ou 6, t'arrives à faire levier. Et la porte devrait s'ouvrir. Il est fort en moi. Non. Donc, à 2, tu prends une planche. Tu l'enfonces dans le mécanisme. Et tu vois que le mécanisme, là, il ne bouge pas d'un pouce, quoi. Tu as peut-être été un tout petit peu trop fort. Et là, tu vois la tombe quand même qui commence à taper de plus en plus. Et là, Mortus, il le souhaite, tu peux dire quelque chose. Non, là, vous entendez taper. Vous entendez... Du coup, j'essaye d'ouvrir la tombe. Donc là, t'ouvres la tombe. Et là, tu vois une personne
qui en sort et qui te regarde totalement hébété. Du coup, je me présente. Et je lui demande si ça va. Ouais, je faisais ma sieste et ce piaf a mis des débris sur mon lit. Je pouvais plus sortir, j'étais coincé. Ton lit est un cercueil. Bah, c'est la chose la plus confortable qu'on puisse trouver dans ce secteur. Un minimum de confort, c'est bien pour dormir. Et est-ce que par hasard, tu aurais une idée de comment ouvrir la grille qui est plus loin? Tu la prends par en bas et tu la soulèves. Eh ben, Oui, t'as essayé de faire avec le vieux levier. non. J'ai juste trouvé une planche et j'ai essayé. Et ça n'a pas marché. Bon, je vais essayer, sinon je l'ouvrirai à la main. Donc là, tu sais de faire quoi exactement, Mortus? Essayer d'actionner le levier qu'il a improvisé. Et sinon d'ouvrir la grille à main nue. Ok, ben lance un des 6 pour voir ce qui se passe avec ce levier. Hein. Sachant que si tu fais moins de 3, ou même 3, il se passera quelque chose de désagréable. Donc à 2. Je vais reperdre un perso. Là, tu pètes carrément la planche qui a été mise. Et là, t'entends derrière l'oiseau qui fait méchants, des méchants, des pilleurs, des infâmes. Ah! Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la barrière. Comment ça saute? Pardon. Du coup, Léo, tu vois Ravi qui semble partir en exploration, certainement pour ouvrir la barrière. Mais là, ça fait un petit moment que tu l'as entendu parler, t'as entendu quelqu'un lui répondre. Mais tu sais pas trop ce qui se passe, et ça commence à t'inquiéter. Du coup, Léo, que fais-tu? Je vais aller voir ce qui se passe. Ok, alors tu vas faire un test de dextérité. Et si ton total, j'ai bien dit le total, fait moins de 4 ou 5, tu n'arriveras pas à passer. Et si tu fais un 1 naturel, tu resteras coincé. Dans le trou. Voilà. Oui. Il va falloir prendre un peu de... Ok. Ça va perdre du poids. On croit en toi. C'est bon. Ça va. À 6, ça frotte un peu au niveau des épaules. Hein, bon, t'as un peu mal, mais bon, t'arrives à passer, quoi. Tu passes de l'autre côté. Ok. Du coup, Silver, tu vois que Léo est passé. Et que Ravi est passé aussi. Tu vois le Loglas qui est encore un peu froussard. Hein. Franchement, il se sent pas bien. Alors, je suis désolé, je vous coupe, mais je vais devoir y aller. Ah, pas de soucis. Donc, à la limite, vous me faites juste suivre. Ok. Si jamais je meurs, je peux vous servir de punching ball.